Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, je sais ce que vous allez me dire, j'ai brillé par mon absence hier au conseil de mon artiste. C'est vrai, je m'en excuse. C'était vraiment pas la forme, voilà. On m'a offert des tickets que je donnais à des personnes pour le concert parce que j'ai pas pu y aller, parce que la santé avant tout. Mais j'étais de tout cœur avec vous. Je suivais le concert de très près parce que j'avais des personnes sur les lieux qui me donnaient les infos en temps et en heure. Donc, c'est de ce concert-là que nous allons parler, bien que j'ai brillé par mon absence. Donc, merci de partager la vidéo, merci de vous abonner et surtout, donnez vos avis en commentaire parce que le titre en dit long. C'est vrai, le concert fut féerique, magique, majestueux, fabuleux, mais je comprends pas. Je sais pas si c'est de la malchance ou un boycott, mais je vais vous expliquer plus loin dans la vidéo juste après le générique. Bon retour chers abonnés, c'est toujours votre homme serviteur Ritor, vous connaissez, ça chauffe pas. Voilà, nous, on dit les choses que les gens pensent tout bas. Voilà, on va essayer d'analyser un peu le concert de Bordeaux Likoufa qui s'est très bien passé dans l'ensemble. Voilà, en tout cas, je tenais à féliciter l'artiste, à féliciter le staff technique et surtout à féliciter un homme des médias qui a fait beaucoup pour ce concert-là, Willy Dombo. Félicitations à toi Willy Dombo, tu es un grand homme. C'est vrai que tu aimes bien briller par ton humilité, par ta discrétion, mais tu es un très grand homme. Moi, le jeune hériteur que je suis, ton frère, te félicite pour ça. Et je pense que tu es encore très jeune et tu vas accomplir encore de très grandes choses dans le monde des médias. Parce que tu es un homme bon, tu es une belle âme. Comme on dit, tu es fort aussi. Tu connais ton travail. Ton travail d'animateur, ton travail de communicateur. Chapeau, rien à dire. Félicitations à toi. Pour ne pas faire des jaloux, je félicite encore. Je réitère encore mes propos. Tous les staff techniques, toutes les personnes qui ont bossé pour la réussite de ce concert, de cette première-là à l'Ivoire. C'était pas donné, mais c'est quand même de Bordeaux Likoufa. Et cette fois, il y a eu du professionnalisme. On a communiqué comme on pouvait sur l'événement. Et Dieu merci, il a fait guichet fermé, salle comble. Il y a eu même des extras, donc c'est à féliciter. Cependant, il faut qu'on parle du concert lui-même. Rien à dire. Vous connaissez de Bordeaux Likoufa, c'est le talent à l'état brut. Donc, concernant sa prestation, il n'y a pas vraiment à critiquer. Voilà. Il est maître dans l'improvisation, il sait chanter avec maestria ses morceaux qu'il avait déjà composés, il sait communiquer avec son public. Ce fut une très belle fête dans l'ensemble, une très belle fête dans l'ensemble. Cependant, il y a eu un incident récurrent durant le concert, une baisse de tension, mieux une coupure de courant. Là, c'était une seule coupure de courant. J'ai pas compris. Vous vous rappelez de la prestation de Bordeaux Likoufa au parc des expositions, sa prestation live. Beaucoup de personnes ont décrié comment les choses se sont passées. Est-ce que vous vous rappelez? Parce que je ne comprends pas. C'est pas dans le même lieu, mais le même incident se reproduit. Au parc d'exposition, le micro n'était pas bien réglé. En tout cas, au niveau de la sonorisation, c'était vraiment pas ça. Et cette fois, pour son concert, pour sa première à l'Hôtel Ivoire, c'est un cas de baisse de tension. Mais la question que j'aimerais savoir, est-ce qu'avant des Bordeaux Likoufa, tous les artistes qui ont fait l'Hôtel Ivoire ont été victimes de cet incident-là? Voilà pourquoi je me demande si c'est un boycott ou si c'est de la malchance. Parce que normalement, c'est pas admissible. C'est quelque chose que j'arrive pas à mettre dans mon esprit. J'arrive pas à comprendre ça en fait. Pourquoi c'est quand l'artiste est en train de vouloir faire du live, en train de vouloir donner une présentation live à son public, qu'il y a toujours ces petits incidents là en fait. Je suis d'accord, je vous l'ai dit, dans l'ensemble, tout s'est bien passé, hein, tout s'est bien passé, mais je me posais vraiment des questions et je sais que parmi vous, beaucoup comme moi, se posent vraiment ces mêmes questions là aussi. Donc, je pense que c'est légitime de faire une vidéo, pourquoi on en parle, pour essayer de comprendre. Je prie que ce soit de la malchance, parce que la malchance, elle peut arriver, elle peut ne pas arriver, mais si c'est un boycott, c'est que cela va continuer. Donc, j'ose croire que pour ce 14 décembre, au niveau du stade de l'université de Cocody, cet incident ne va pas se reproduire. J'espère que le promoteur et le staff technique autour de ce second concert de l'artiste va vraiment faire attention, ne va pas lésigner sur les moyens et va vraiment prendre cette vidéo-là au sérieux pour ne pas que les mêmes incidents se reproduisent. Parce que je vous dis en même temps que si au stade de l'université de Cocody cela se reproduit, je vais conclure directement que c'est un boycott. Parce que tu ne peux pas commencer une prestation au parc des expositions pendant les préludes
où franchement, on savait que on connaît le thème vocal de Bordeaux Likoufa, mais le résultat n'était pas escompté. Et puis c'est comme si la balance n'était pas vraiment prête avant de faire ce live-là. On a laissé tomber, on s'est dit que ça peut arriver, ça peut arriver. Maintenant, à l'Ivoire, baisse des tensions, coupure de courant, après ça reprend. J'ose croire que ça sera la dernière et cela va plus se reproduire. Parce que si cela se reproduit, franchement, moi j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Voilà. Et j'ose croire aussi que le stade d'université sera bondé de monde. Voilà. Parce que c'est pas intéressant. C'est comme si des gens, vous voulez boycotter la prestation de l'artiste. Pourquoi on dit qu'il n'est pas fort en live? Or, tout le monde sait qu'en matière de live, de le couper décalé, je pense que de Bordeaux, il est le numéro 1 en matière de live. Ça, faut pas qu'on se mente. Pour ceux qui sont déjà partis au conseil live de Bordeaux Likoufa, ils savent de quoi je parle. En matière de live, il n'y a même pas son 2. Donc pourquoi? C'est lorsque ce dernier-là veut faire du live pour ses fans qu'il y a toujours ces petits incidents-là. C'est pas intéressant. C'est vraiment pas intéressant. Et je pense que de Bordeaux Likoufa n'a pas besoin de ça. Il a même décrié pendant son concert. C'était bien dommage qu'il le fasse, mais c'est quelqu'un, vous le savez, lui, il est direct dans ces choses. Il dit, il y a des sorciers qui veulent boycotter mon concert, ils sont couper le courant, mais ils sont vaincus. Il a mis ça dans l'amusement. Mais c'était la vérité. C'est des choses qui sont inadmissibles, c'est des choses qui se préparent, c'est des choses qui se vérifient. Voilà. C'est pas pendant la prestation que ces incidents vont arriver. Parce que je pense pour ma part que l'hôtel Ivoire, c'est pas une petite salle qui a un problème de sous-tension ou de sous-tension. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est quand même une grande salle, une salle mythique où toutes les grosses stars du monde ont déjà fait scène là-bas. Donc, c'est pas autour de Bordeaux Likoufa que ça devait se passer comme ça. Voilà. Donc, je tenais vraiment à être clair sur ça et à dire que moi, personnellement, je n'ai pas apprécié. Donc, j'exhorte et je prie le staff technique de faire mains et pieds pour ne pas que cela se reproduise ce 14 décembre du côté du stade de l'université. Peut-être que cette fois, vous me verrez. Donc, merci à tous les fans de Bordeaux qui se sont déplacés massivement pour l'y voir. Il y avait de belles personnes là-bas. Blé Goudé, le président Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé, le président Karim Ouattara, bon, le DGA Karim Ouattara. En tout cas, il y avait beaucoup de sommités. Le grand Ibrahim Fama, il y avait vraiment beaucoup de... Il y avait un beau monde, ça, il n'y a rien à dire. Si c'est en matière de beau monde seulement, des Bordeaux a réuni de beau monde. Que ce soit des députés, que ce soit des présidents d'institutions, que ce soit des ambassadeurs, que ce soit des ministres, tout le monde est au rendez-vous et ce fut une très belle fête. Dans l'ensemble, je précise que c'est une très belle fête. Je précise cela. Mais il y a eu des ratés et il fallait qu'on en parle parce que c'est mon rôle d'en parler, c'est mon rôle de dénoncer, c'est mon rôle d'attirer l'attention sur certaines choses concernant l'artiste de Bordeaux Likoufa. Donc, rendez-vous est pris pour ce 14 décembre du côté du stade de l'université. Ce sera encore une très belle fête. Donc, apprêtez-vous, parce que là-bas, c'est du pâle poussière. Les VIP ont fini pour eux. Et je sais que les VIP ne vont pas nous laisser. Ils vont encore se déverser encore au stade de l'université. Et là, ce sera vraiment quelque chose de monumental. Je pense que des Bordeaux a dépassé les 1500 places de l'hôtel Ivoire parce que la salle était bondée de monde. Donc, imaginez maintenant au stade de l'université. Imaginez vous-même ce qui va se passer au stade de l'université. Ça ne se raconte pas, ça se vit. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je pense que là-bas, on peut continuer à vendre des tickets. Et oh là là, c'est possible. Voilà, donc c'était la vidéo du jour. Merci de donner vos avis en commentaire et puis on est ensemble. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.